Et coucou les filles, bienvenue au jour 7 pour pour connecter plutôt à votre mission de vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment retrouver l'étincelle, comment retrouver l'envie de faire les choses. Bien souvent, voilà, avec les aléas de la vie, le quotidien, etc., on finit par manquer d'envie. Donc la semaine dernière, on a parlé de l'énergie, comment retrouver son énergie. Cette semaine, j'aimerais aborder une autre manière de voir cette énergie pour entamer la semaine sur la connaissance de soi. C'est vraiment de réamorcer cette étincelle, cette envie de faire les choses. Comme on a souvent subi le conditionnement de l'éducation, de la société, de ce qu'on doit mettre en place dans notre vie pour réussir, on va revenir sur les conditionnements dans la semaine d'ailleurs. Eh bien, ce qui se passe, c'est que on finit par suivre un petit train-train, une petite routine quotidienne où on finit par manquer d'envie, on finit par perdre cette étincelle qui nous anime et on fait les choses un petit peu comme un robot. Alors, j'espère que vous n'en êtes pas là, mais des fois, on a quand même ces baisses d'énergie qui sont compliquées à gérer parce qu'on manque d'envie, parce qu'on manque de cette petite étincelle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Eh bien, ce qui se passe, c'est que, en règle générale, vous avez besoin de choses, l'être humain a besoin de choses qui le nourrissent, c'est un petit peu l'essence de son moteur pour avancer. On a besoin de projets qui nous nourrissent, on a besoin d'objectifs. Alors, j'espère que c'est votre cas. Mais ça peut l'être sur certains domaines, et beaucoup moins sur d'autres. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, peut-être que dans le cadre de votre vie personnelle, bien voilà, cette année vous avez prévu un voyage, vous avez peut-être prévu des projets de couple, vous avez peut-être prévu des choses comme ça, et peut-être qu'au niveau pro, du coup, vous savez pas trop où aller, ou alors vous êtes dans votre travail et puis vous vous dites oui, bon ben c'est la sécurité, j'y suis bien après tout, hein. Alors donc je vais continuer comme ça, mais ça manque voilà d'étincelles d'envie. Alors je le dis, je donne cet exemple dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que évidemment, on va aller dans le sens de la mission de vie, bien sûr. Si au niveau de votre travail, vous manquez de cette envie, de cette étincelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit c'est parce que vous n'êtes pas du tout au bon endroit, donc ça c'est la manière la plus évidente de voir les choses, soit c'est parce que vous êtes peut-être au bon endroit, mais peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne société. Des fois, on a un système de valeurs qui est différent de la société dans laquelle on est, et ce qui va se passer, c'est qu'on va venir rentrer en conflit entre les valeurs de la société et les nôtres, et ça va créer un manque d'envie de participer à l'évolution de cette société, etc. Ou alors, troisième point, vous êtes au bon endroit, mais il manque clairement d'objectifs, c'est-à-dire que vous avez fait un petit peu le tour et que du coup, vous vous ennuyez tout simplement et vous avez besoin de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous donner envie d'avancer. Alors vous allez me demander, mais comment on vient nourrir justement, comment on vient récupérer cette étincelle? Comment on vient récupérer cette envie de faire les choses et d'avancer? Donc moi, ce que je vous invite à faire ici, je vais vous donner un petit exercice très simple. Déjà, c'est d'aller voir chacun des domaines de votre vie. Alors moi, j'appelle ça la roue de la vie, hein. Vous prenez, vous pouvez trouver ça sur Internet sans problème, donc la roue de la vie. Vous allez voir chacun des domaines de votre vie et vous allez noter en fonction de comment vous vous sentez dans ce domaine-là. Donc par exemple, dans mon couple, ouais, je me sens à 8 sur 10 parce que ça se passe plutôt bien, on s'entend bien, etc. Ou alors peut-être vous êtes célibataire, donc forcément c'est plus compliqué pour vous, vous aimeriez trouver quelqu'un et dans ces cas-là vous êtes plus bas, vous êtes peut-être à 2, 3, 4 sur 10. Donc je vous invite à faire ça pour chacun des domaines de votre vie. Et ensuite, en fonction de ça, d'aller travailler dans un domaine précis, celui qui vous parle le plus. On ne travaille pas tout en même temps, jamais, parce que c'est trop compliqué sinon. Mais un ou deux domaines vous prenez et qui vous empêchent de, voilà, qui vous challenge un peu. C'est le moment où vous vous dites, oh, vraiment de ce côté-là, je me sens vraiment pas bien. Bon, souvent on va prendre ceux où on a mis les plus petites notes. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Je passe assez rapidement dessus parce que c'est quelque chose que je vous ai déjà montré. Mais du coup, ce que j'aimerais surtout vous apporter, et notamment dans le cadre de la mission de vie, c'est d'aller voir justement au niveau du travail, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer, est-ce que vous avez encore cette étincelle, est-ce que vous avez encore cette envie? Donc posez-vous toutes ces questions, notez où c'est que vous en êtes.
Et ensuite, je vous invite à venir écrire, eh bien, qu'est-ce qui pour vous manque? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous avez plus l'envie, plus l'étincelle? Est-ce que vous avez besoin de changer de métier? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous souhaiteriez faire? Est-ce que votre système de valeurs avec la société dans laquelle vous êtes vous convient ou ne vous convient plus? Est-ce que vous avez une véritable contribution aussi, parce que on a besoin de cette contribution au monde, à la société dans laquelle on travaille, dans notre famille, on a besoin de contribuer à quelque chose. Donc est-ce que vous avez encore cette contribution? Et ensuite, je vous invite, et ça c'est la partie la plus importante de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer en fonction de votre mission de vie, je vous invite à commencer à lister des choses qui vont vous faire envie, des projets qui vont rentrer peut-être dans le cadre de votre mission de vie. Alors je suis pas en train de vous dire d'écrire votre mission de vie, peut-être vous l'avez, peut-être vous l'avez pas. Je ne sais pas, mais juste de venir mettre des points. Tiens, ben moi, j'aimerais bien faire ça dans ma vie, dans mon métier. J'aimerais peut-être, alors je sais pas, j'aimerais bien voyager. Moi, j'aimerais bien utiliser tel outil dans mon métier. J'aimerais bien travailler avec des femmes, avec des enfants, avec des ados. Vous voyez, mettre des points que vous savez déjà, que vous connaissez. Donc ça, je vous invite à avoir un cahier. Pour ça, je vous ai déjà parlé du cahier pour aller noter justement tout ce qui rentre en compte dans la mission de vie. Je vous invite à avoir vraiment un cahier où vous allez noter tout ça, parce que tout ça, tous ces éléments-là, ça fait partie de la connaissance de vous-même. Donc comme on va en parler toute cette semaine, eh bien je vous invite à vraiment aller noter ça. Dans mes accompagnements, c'est quelque chose qu'on approfondit beaucoup plus avec mes clientes, à savoir vers quoi elles ont envie de tendre, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, où c'est qu'elles en sont actuellement, est-ce qu'il faut qu'elles changent de boulot ou pas. Donc voilà, toutes ces questions-là, on se les pose dans les accompagnements. Bien sûr, on va venir faire du déblocage inconscient derrière aussi, qui va les aider à avancer, à prendre des décisions, parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, c'est peut-être votre cas, on n'a pas envie d'être dans le métier dans lequel on est, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, par sécurité, on va y rester. Et en fait, tout ça, ce sont des blocages inconscients, ce sont des croyances, ce sont des choses que l'on vient libérer dans mes accompagnements. Donc à ce propos d'ailleurs, si vous le souhaitez, parce que j'ai déjà des places qui commencent à se prendre au niveau des appels découvertes, donc n'hésitez plus, l'appel découverte est offert, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit via le mail que vous avez juste au-dessus de la vidéo, ou sinon par Messenger, vous venez me voir pour prendre votre appel découverte. C'est un appel, je vous rappelle, qui est offert, et dans lequel on va venir voir s'il y a une possibilité de travailler ensemble, si j'ai une place pour vous accompagner, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, si vous avez vraiment envie de trouver votre mission de vie, si vous en avez marre de la vie que vous avez actuellement et que vous ne savez pas comment passer à l'action, que c'est compliqué pour vous parce que parce que les peurs sont là, les croyances sont là, parce que bien souvent c'est plus facile de se faire accompagner dans ces moments-là. Eh bien, je vous invite à prendre cet appel découverte et nous verrons ensemble si on peut aller plus loin. Si vous voulez en voir un peu plus sur mes accompagnements, j'en ai un petit peu parlé hier dans la vidéo, mais vous pouvez aller vous télécharger le webinaire juste au-dessus qui vient aborder les 3 piliers magiques pour connecter à sa mission de vie. Donc, c'est les 3 piliers que nous travaillons pendant ces accompagnements avec mes clientes. Donc, vous pouvez aller télécharger le webinaire qui vous est offert aussi juste au-dessus. Et je vous rappelle, je vous ai envoyé un mail à ce sujet, j'en ai parlé hier, que jeudi 17 février, jeudi 24 février et jeudi 3 mars, nous aurons des lives un petit peu particuliers, un peu plus spéciaux, qui seront à 18 h chaque jeudi qui arrive, où nous allons faire des voyages initiatiques, où nous allons faire voyage chamanique, du tirage de cartes. Donc je vous invite à être présente en direct. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.